Bonjour, Sylvain Lison, directeur de la Villa Arson. La Villa Arson, c'est d'abord un site avec une histoire très particulière. S'installent ici en 1530 des moines capucins qui fuient la peste d'Italie et qui vont faire ici leur terrain agricole. Puis au XIXe siècle, Pierre-Joseph Arson qui fait de cet espace sa maison d'apparat avec un jardin à l'italienne qui était là aussi pour impressionner le visiteur et témoigner de l'importance qu'il avait à l'époque. Plus tard, le site connaîtra plusieurs histoires et la ville le cédera à l'État pour que Michel Marot, architecte mandaté par André Malraux, premier ministre de l'histoire des ministres de la Culture en France, puisse concevoir ici le grand projet visionnaire qu'il avait, qui consistait à déployer en France 5 grands sites capables de rivaliser avec Paris en termes de production, diffusion, d'enseignement artistique. De ces grands projets, il n'y aura qu'un seul qui sera réalisé, c'est la Villa Arson. Le projet de Michel Marot qui se déploie sur les 23 000 m² de la parcelle, qui est délimitée par les cyprès et par les pins parasols qui ont été plantés à l'époque au XIXe siècle par Pierre-Joseph Arson, s'organise en terrasse sur laquelle se retrouvent les jardins suspendus et dessous s'installent et se déploient les ateliers étudiants, les espaces de production. Et c'est plus de 15 000 m² qui sont dévolus à l'enseignement, à la production, à la recherche et à la diffusion artistique. Ce qui en fait l'une des plus vastes écoles d'art en France et en Europe et un cadre de travail totalement unique pour nos étudiants. Peut-être quelques mots sur l'établissement lui-même. Alors se dire que la Villa Arson c'est un établissement à part dans le paysage des écoles et des écoles nationales en particulier, puisqu'elle naît dans les années 60 sur un projet assez visionnaire qui est de rassembler ici plusieurs fonctions, d'être en même temps un lieu de résidence, un lieu de formation d'enseignement supérieur et aussi un lieu d'exposition et de présentation dévolu à la création contemporaine dans le champ de l'expérimentation. Donc c'est ce qui en fait un lieu totalement atypique et ce qui permet aux étudiants, une fois de rentrer dans l'établissement, d'être placés au cœur de l'écosystème professionnel dans lequel on souhaite qu'ils et elles prennent place après leur diplôme. Donc c'est un système en soi dans lequel les logiques d'exposition et de production qui sont portées par le Centre national d'art contemporain interagissent avec les résidences qui nous permettent de faire venir des artistes français, étrangers, des théoriciens venant du monde entier, interagissant également avec la partie enseignement supérieur, le cursus, dans lequel les artistes donnent des workshops, dans lequel les étudiants et les diplômés exposent dans le centre d'art, avec une visibilité très forte au niveau national et international. Comment on entre à la Villa Arson ? Comme la plupart des autres établissements d'enseignement supérieur dans le champ des arts visuels, ce sont des établissements assez sélectifs. Ici, c'est à peu près autour de 8-10% des candidats qui se présentent qui vont rentrer en première année. Pour ce faire, il faut faire acte de candidature. Alors nous sommes sur Parcoursup, comme les autres établissements nationaux, seulement en vitrine, ce qui veut dire que la procédure d'admission se fait en direct auprès du secrétaire pédagogique de l'établissement. Et à partir de là, on va participer aux épreuves de l'examen d'entrée. Elles se déroulent de plusieurs manières. La première, il y a d'abord des épreuves théoriques, qui sont une épreuve de dissertation ou de commentaire autour d'une œuvre projetée, une épreuve pour juger du niveau du candidat à partir d'un QCM ou de différents documents à traduire. Et puis après, l'essentiel de ces épreuves va constituer en un entretien avec un jury composé d'enseignants et d'enseignants de la Villa Arson, dans lequel il va falloir témoigner de sa motivation, de son envie, de son désir. L'idée, c'est pas de connaître toute l'histoire de l'art, mais simplement de montrer pourquoi on a envie de faire une école d'art, quel intérêt on a par rapport aux œuvres, et montrer aussi qu'on est déjà très impliqué en termes d'intérêt par rapport et de curiosité, qu'on fréquente des expositions, qu'on a lu un certain nombre d'ouvrages, et on va devoir, les candidats vont montrer un travail, un portfolio, alors leur travail personnel, mais aussi ils vont montrer un élément important qui est le sujet de création, leur réponse au sujet de création qu'on donne en amont au moment de leur inscription. Les thèmes peuvent être très larges, ça peut être l'autre, la vitesse, l'ailleurs, des thématiques, ça peut être une citation et à laquelle les différents candidats vont devoir répondre de manière libre, totalement autonome, seul ou à plusieurs, avec les moyens plastiques qu'ils souhaitent, en son, en vidéo, en musique, le performer, et vont présenter ce travail auprès du jury, ce qui va permettre de juger de la capacité d'analyse et de l'habilité avec laquelle il ou elle peut répondre à ce type d'exercice. Donc l'essentiel du concours, de l'examen, réside dans cette épreuve-là. L'autre possibilité d'entrer dans l'établissement, c'est la voie de l'équivalence, c'est-à-dire que toute personne qui a suivi un enseignement d'art plastique en France ou à l'étranger, en université, en école d'art, en différents lieux,
peut prétendre à entrer en cours de cursus. En général, cette entrée en cours de cursus se fait le plus souvent en deuxième année ou en quatrième année si la personne se décide au premier cycle qui concourt au grade de licence ou au second cycle qui concourt au grade de master. Alors pourquoi on fait des études d'art, en particulier à Villars-Arson, et qu'est-ce qu'on fait après? Alors, effectivement, faire des études d'art, c'est non pas vouloir s'engager dans un métier en particulier, mais plutôt dans un parcours de vie. Un parcours de vie qui va être relativement vaste et ouvert, c'est-à-dire qu'on ne va évidemment pas occuper une place prédéterminée comme on peut l'imaginer quand on fait d'autres études, notamment dans le domaine de l'informatique ou de la physique. On est plutôt préparé à avoir devant soi un vaste éventail de propositions. En termes purement statistiques, c'est à peu près 90% des jeunes diplômés qui sortent de l'établissement qui sont en situation d'emploi dans les 2 ans qui suivent. Mais cet éventail de possibilités professionnelles est relativement large. Tout le monde ne va pas devenir artiste, bien évidemment, c'est à peu près, et c'est déjà beaucoup, 5-10% qui construisent leur économie à partir de leur production artistique. L'essentiel de tous les autres vont avoir plusieurs activités parallèles dont l'activité artistique va pouvoir parfois être la première des activités. Je pense notamment, certains vont être designers, vont être photographes, vont être iconographes, vont être porteurs de projets culturels, vont être à l'initiative de festivals, vont travailler dans le domaine de l'édition, un certain nombre aussi dans le domaine de l'édition, dans le domaine de la régie au sein de musées, dans le domaine de la médiation, au sein de musées, de centres d'art contemporain, ou aussi dans le domaine de l'audiovisuel. On en a un certain nombre qui sont acteurs dans le champ de l'industrie du cinéma. Et surtout, ce n'est pas une mono-activité, c'est-à-dire que parallèlement à une activité professionnelle dans tel ou tel domaine, toujours en lien avec la création, on va avoir une pratique personnelle qui parfois va prendre le dessus, et à d'autres moments, on va pouvoir bifurquer et être en même temps porteur d'un projet de festival, porteur d'un projet d'édition, et passer à d'autres activités par la suite, et peut-être c'est le domaine de l'enseignement qui va prendre le dessus. Donc encore une fois, c'est moins un métier en particulier avec une situation spécifiquement identifiée dans le champ social, mais plutôt un panel de propositions. Toute la formation au sein de la Villa, comme dans les autres établissements d'enseignement supérieur dans le champ des arts plastiques, conduit évidemment à développer une pratique et une autonomie de la production, mais surtout permet l'acquisition de méthodes de travail et une capacité à penser à travers et pour le projet. Et cette capacité et ces méthodes, elles sont duplicables et activables dans toute une série de situations professionnelles. Ce qui rend ce type de formation particulièrement riche et stimulante dans le contexte dans lequel on est, sachant qu'encore une fois, dans une société comme la nôtre, on est en permanence et de plus en plus à la recherche de personnes qui vont pouvoir produire des contenus, donner des formes visuelles, qui vont trouver des situations et des présentations dans des cadres extrêmement variés. Bonjour, je m'appelle Vittorio Parisi et je suis le responsable des études de la recherche de la Villa-Arson. Aujourd'hui, je vous dirai quelques mots sur l'offre de formation de la Villa-Arson, une offre de formation qui s'articule en 3 cycles d'études. Un premier cycle, diplôme national d'art, qui dure 3 ans et qui vaut le grade de licence. Un deuxième cycle, diplôme national supérieur d'expression plastique, qui dure 2 ans et qui vaut le grade de master. Et enfin, un troisième cycle, un cycle de doctorat qui dure 3 ans. Le principe à la base de cette offre de formation est celui de l'optionnalité, c'est-à-dire que chaque étudiante et chaque étudiant a la possibilité de composer de façon autonome son parcours d'études. Nous offrons notamment des initiations en dessin et en peinture, aux matériaux souples, au bois, au métal, à la céramique, aux pratiques sonores, à la vidéo, à la photographie, à l'édition, à la gravure. Évidemment aussi des enseignements théoriques, par exemple en histoire et théorie de l'art. À cela s'ajoutent les cours du pôle numérique ou les activités du laboratoire d'impression 3D ou encore des enseignements en art de la scène et de la performance. Ce qui rend la Villa-Arson un lieu d'études et de formation assez unique est la coexistence de l'école avec le Centre national d'art contemporain. Cela permet à chaque étudiante et à chaque étudiant de suivre la vie de l'œuvre d'art dans toutes ses phases, c'est-à-dire de la conception à la création, de la production à l'exposition. Cela nous permet notamment de créer des ponts ou des passerelles entre les activités de l'école et les activités du centre d'art. C'était le cas déjà cette année, nous avons créé un cours d'initiation à la critique d'art ou encore un autre cours sur l'écriture de l'exposition.
Nous allons développer ultérieurement ces collaborations entre les deux âmes de la Villa Arson et notamment insister par exemple sur les études et sur les pratiques dites curatoriales. Cela permet d'étudier dans un lieu qui est constamment fréquenté, traversé, enrichi par la présence d'artistes, de commissaires, de chercheurs reconnus en France et à l'étranger, et un lieu qui souhaite s'ouvrir ultérieurement à une dimension le plus possible internationale. Par ailleurs, l'expérience internationale demeure un point essentiel dans le parcours de formation de chaque étudiant et de chaque étudiante à la Villa Arson. En quatrième année, donc en première année de master, les étudiants sont fortement encouragés à quitter non seulement l'établissement, mais la France pendant un semestre, donc soit pour aller étudier dans l'un des établissements partenaires à l'étranger, dans l'espace européen dans le cadre du programme Erasmus+, mais aussi dans d'autres pays comme l'Argentine, le Mexique, le Canada, la Chine, la Côte d'Ivoire, Israël, le Liban, et soit pour faire une expérience professionnelle, donc un stage long.